Bonjour à tous. Précédemment, nous avons parlé dans une des vidéos sur le calcul des congés payés. Nous avons vu le calcul de la déduction, la retenue pour l'absence et le paiement de l'indemnité. Et là, aujourd'hui, nous allons voir par rapport à la base dixième pour mieux comprendre quels sont les éléments qui doivent être inclus et ou bien des éléments qui doivent être exclus pour comprendre le principe, pour ne pas commettre d'erreur par rapport à ça. La première des choses, ce qu'il faut comprendre par rapport à la base dixième, c'est qu'on doit mettre tous les éléments qui sont liés directement à l'activité ou bien au travail d'un salarié. Et on doit exclure tous les éléments annexes ou bien des éléments, comment dirais-je, on peut dire des éléments bonus ou bien des éléments qui viennent en plus de la rémunération de base, ou bien la rémunération qui touche directement l'activité. Je vais vous présenter une liste de points qui sont à exclure, ou bien des listes de points qui sont à inclure. Nous allons commencer par les éléments à inclure dans la base de dixième. Pour rappel, la base dixième, ça concerne une période spécifique. C'est à partir du 1er juin jusqu'au 31 mai de l'année suivante. 1er juin de l'année N jusqu'au 31 mai de l'année N plus 1. Et bien entendu, il y a certaines caisses comme le bâtiment qui fonctionnent autrement. Et parmi les éléments qui sont à inclure, je vais vous citer certains points. On a le salaire de base, la commission et les pourboires. Ça, c'est les éléments les plus importants qui doivent rentrer. On ne peut pas les exclure cela, bien entendu. Et après, il y a les majorations pour les heures supplémentaires, le travail de nuit, travail dimanche, travail les jours fériés. Et il y a le 1er mai, par exemple, on peut doubler son salaire, les heures qu'il a travaillé durant cette période-là, doivent être inclus dans la base de dixième parce que c'est des éléments qui concernent les heures de travail. On a majoré l'heure de travail. On a l'indemnité de congé payée de l'année précédente qui doit être incluse. On a les avantages en nature dont le salarié est privé durant ses congés. Par exemple, la voiture fonction qu'il utilise pendant ses heures de travail, mais qui ne bénéficie pas durant ses congés. C'est un élément qu'on doit inclure. Je vais vous expliquer plus tard par rapport à l'avantage en nature. La prime dépendante ou de servitude inhérente à l'emploi. La prime de soirée, la prime de nuit, imaginons qu'il travaille la nuit, donc on doit lui payer une prime. La prime de froid, il fait froid parce que c'est lié à son travail, la prime d'astreinte, la prime d'insalubrité, de salissure. Il travaille, ses habits sont salis parce qu'il a travaillé, donc il faut une prime par rapport à cela. Parce que c'est lié directement au travail individuel de la personne. Ce n'est pas un travail collectif, tout ça. Les autres primes ayant la nature de complément de salaire. Par exemple, la prime d'ancienneté qui rentre dans son salaire, la prime de rendement, la prime de production, prime d'assiduité. Si elle est versée chaque mois, il y a la prime d'objectif qui est liée au résultat personnel. Par exemple, si on distribue, l'entreprise décide de distribuer une prime collective parce que l'entreprise a réalisé de bons chiffres d'affaires, cette prime-là, on ne doit pas l'inclure dans la base dixième parce que ça concerne la performance de l'entreprise, pas la performance individuelle de la personne, du salarié. Il faut faire attention par rapport à ça. Salaire fictif des absences assimilées à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Par exemple, l'accident du travail, ça doit rentrer, la maladie professionnelle. C'est des éléments qui rentrent dans la base dixième.
Par exemple, un salarié qui est en arrêt pour accident de travail, sa rémunération doit rentrer dans la base dixième, par exemple, parce que il continue à acquérir des congés, et ça pendant un an. Le salaire versé au salarié déclaré inapte, en l'absence de reclassement ou de licenciement un mois après la reconnaissance de son inaptitude. Imaginons qu'un salarié est déclaré inapte durant la période de reclassement, soit pour lui trouver un autre emploi, soit dans l'attente d'un licenciement. Cette période-là doit rentrer dans la base dixième. On ne doit pas l'exclure. Voilà donc certains éléments qui concernent et qui doivent rentrer dans la base dixième. Il y a aussi les sommes faussement qualifiées de remboursement de frais, mais correspondent en réalité à des éléments de rémunération. Ça, par exemple, c'est un point qu'il ne faut pas négliger aussi par rapport aux frais professionnels. Il y a certains frais professionnels, je prends l'exemple des indemnités kilométriques, il y a un barème qui est donné. Un barème que l'entreprise doit respecter. Imaginons que l'entreprise paye au-delà du barème. Ce qui dépasse, la rémunération qui dépasse, doit être soumis à cotisation, doit apparaître en haut du bulletin de salaire. Et cette rémunération-là, elle rentre dans la base dixième. Contrairement à celle qui est considérée comme frais professionnels, ça bien entendu, non. Parmi les éléments qui sont à exclure de la base dixième, ce sont des éléments, comme j'ai dit, qui ne sont pas liés directement à l'activité personnelle du salarié, à la performance individuelle du salarié. Il y a l'indemnité compensatrice du congé payé. Il faut faire attention entre l'indemnité compensatrice de congé payé et l'indemnité des congés payés. L'indemnité des congés payés, par exemple un salarié qui prend ses congés après qui revient. Mais l'indemnité compensatrice des congés payés, ça concerne, par exemple, la fin d'un contrat. On doit lui solder ses congés. Et ce solde des congés, cette indemnité qu'on lui donne, c'est l'indemnité compensatrice de congés payés. Elle est payée en fin de contrat. L'avantage en nature dont le salarié continue à bénéficier durant ses congés payés. Si un salarié, donc par exemple comme le logement, et durant ses congés il continue à rester dans son logement, par exemple il a pris un mois de congé, l'avantage en nature qui concerne ce mois de congé ne doit pas être inclus dans la base du dixième. Parce que c'est comme si on l'a payé double. Et c'est la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à la voiture. S'il continue à utiliser sa voiture durant ses congés, cette partie-là doit être exclue de la base dixième. Sinon, c'est comme si on le paye double. Les primes qui sont allouées globalement sur l'année, comme la période 13e mois, la prime de fin d'année, les primes de vacances, les primes exceptionnelles, tout cela, ils ne doivent pas rentrer dans la base dixième. Les gratifications facultatives ou bien bénévoles, comme les événements mariage, naissance, garde d'enfants, ou bien les événements particuliers, la médaille du travail, si on lui donne tous ces éléments-là, ils ne doivent pas rentrer dans la base dixième. Si le salarié est marié, on lui donne une prime de mariage, tout ça, ça ne doit pas rentrer dans la base dixième. La prime d'intéressement ou de résultat qui est calculée sur le résultat global de l'entreprise, quel que soit le travail du salarié. Comme j'ai dit, toute chose qui concerne le résultat global de l'entreprise ne doit pas rentrer dans la base dixième. L'indemnité d'activité partielle, chômage partiel, tout ça, que nous avons beaucoup entendu cette année, notamment avec la crise du Covid. L'indemnité de l'activité partielle ne rentre pas dans la base dixième. La prime compensant un risque ou une suggestion exceptionnelle,
ça rentre pas aussi. Les revenus de substitution de l'absence non assimilée du travail effectif, l'indemnité journalière de la maladie, cela ne doivent pas rentrer aussi. Les sommes versées à titre de participation et d'intéressement. Le remboursement des frais professionnels, bien entendu, ça rentre pas. Parce que c'est un frais, c'est un remboursement. On lui rembourse une dépense qu'il a dépensée. Donc ce n'est pas lié vraiment directement au travail. Le remboursement patronal au titre frais de transport, domicile, lieu de travail, ça ne doit pas rentrer. Les tickets resto, ça ne doit pas rentrer, ainsi de suite. Voilà donc ce que j'ai à dire par rapport à la base dixième, les éléments qui sont à inclure, les éléments qui sont à exclure. C'est très important de ne pas mélanger entre eux pour ne pas commettre des erreurs. Pour résumer tout ça, tous les éléments qui sont liés à la performance individuelle du salarié et qui est lié directement à son activité, ça doit rentrer dans la base dixième. Toute chose qui est annexe à son activité ou bien qui concerne la performance globale, la performance de l'entreprise, ça c'est des éléments qu'on doit exclure. Tout ce qui est comme frais professionnels, tout ça, ça doit être exclu. Et tous les avantages en nature qui n'utilisent pas durant ces congés, ça à inclure, mais s'ils les utilisent durant ces congés, on doit exclure. Pas tout, mais la période. Ce qui correspond à la période. Imaginons un logement, il a pris ses congés pendant un mois, on doit lui déduire un mois d'avantage en nature dans la base dixième. Mais on lui paye autrement. Voilà, j'espère que ça a été beaucoup plus clair pour vous, que vous avez bien compris, notamment le principe, parce que c'est le principe qui est important à comprendre pour éviter de faire des erreurs, parce que vous pouvez trouver d'autres éléments qui ne sont pas cités là, mais si vous comprenez le principe, vous pouvez les positionner, soit inclure, soit exclure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci de vous abonner pour suivre un peu les différentes vidéos. Vous pouvez voir les autres vidéos concernant les différents éléments sur la paye pour approfondir un peu plus vos connaissances. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je répondrai avec plaisir. À la prochaine. Merci.